Méditation du 18 juin. Réconciliation. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, versets 23 et 24. Jésus utilise ici un exemple facilement compréhensible par le public juif auquel il s'adressait en premier lieu. Il prend le cas de quelqu'un qui se rend au temple avec l'intention de faire un don. Le terme grec doron est très général et peut désigner aussi bien une offrande, un sacrifice qu'une dîme. Une fois sur place, impressionné par la sainteté de la présence divine, il se rend compte qu'il ne peut entrer en pleine communion avec Dieu s'il n'est pas capable de faire un pas pour mieux s'entendre avec son prochain. Il est intéressant de constater que cet homme religieux, accomplissant ses devoirs envers Dieu, sensible dans ses relations humaine, n'est pas ému par la prise de conscience de son ressentiment à l'égard de son frère, parce qu'il n'est pas dit qu'il a quelque chose de personnel contre lui. Il s'est rendu compte que quelqu'un a quelque chose contre lui et souhaite s'amender. Le plus souvent dans ce cas, il est blessé par l'offense et envisage même de se venger. Mais Jésus l'invite à s'arrêter et à réfléchir à la raison pour laquelle son frère ne le traite plus comme avant. Il est si difficile parfois de savoir qui a commencé, à oser faire le premier pas lui-même et à se demander: l'ai-je offensé sans le vouloir? Pourquoi ne me parle-t-il plus comme avant? Pourquoi notre relation n'est-elle pas aussi franche et fraternelle que je le souhaiterais? Si nous avons déjà ressenti cela, Jésus donne le ton de ce qu'il veut que nous fassions tous, mus par le désir de réconciliation, même si nous n'avons pas contribué à la rupture éventuelle avec notre frère. Jésus comprend que nous ne pouvons prétendre entrer en pleine communion avec Dieu, quelle que soit la valeur de notre prière ou de notre offrande, si nous ne sommes pas prêts à faire le nécessaire pour nous réconcilier avec notre prochain. Paul l'a bien compris. Dieu nous a confié par l'intermédiaire de Jésus un ministère de réconciliation. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Le verbe grec katalasso signifie rétablir une relation brisée. Être chrétien, c'est assumer de manière responsable notre devoir de réconciliation. Seigneur, je sais que la réconciliation est une grâce que je dois apprendre à donner et à recevoir. Réconcilie-moi aujourd'hui avec toi, avec moi-même et même avec ceux que j'aime le moins. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.